Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle, l'oracle Outre Chimère de Gabriel Roy. Donc un très joli oracle qui arrive dans une boîte solide. Donc il y a beaucoup de reviews qui ont été faites sur cet oracle. Alors bon, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous présenter les jeux que l'on peut utiliser. Enfin, il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu, donc j'ai pas encore testé avec les jeux en question, mais je vais vous montrer les... J'ai sélectionné 4 jeux avec lesquels je trouve qu'il est susceptible de faire un bon mélange, voilà. Donc il arrive dans une jolie boîte en dur, voilà. Alors je crois que c'est un jeu auto-publié, hein. Donc il est vendu également avec un petit pochon, mais de meilleure qualité que les pochons qu'on trouve dans les jeux où ils les mettent avec les mass market, parce que vous voyez il y a des petits nœuds là, alors ça paraît pas grand chose, mais bon, j'ai l'impression qu'il est un peu plus solide et d'une meilleure qualité quand même que ce que l'on trouve dans les boîtes, je sais plus quel éditeur fait ça en général. Donc l'intérieur de la boîte. Et donc, il est livré avec un livre qui explique tout. Voilà, qui fait, hop, combien de pages? 154 pages. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc un livre couleur qui explique tout bien comme il faut. Car ce qu'il y a de bien avec ces jeux, c'est qu'il y a une méthodologie pour l'utiliser. Donc ce qu'il y a de très bien avec ce jeu, c'est qu'on peut l'utiliser de deux façons différentes. C'est-à-dire, on a un peu d'expérience, on ouvre la boîte et on l'utilise juste avec les impressions qu'on a sur notre ressenti graphique. Ou si on débute et qu'on a besoin d'un fil conducteur, eh bien, on peut utiliser la méthodologie donc, de Gabriel Roy qui est assez intéressante, je trouve. Donc, il y a des cartes qui sont un petit peu à part, qui va représenter des chimères. Vous voyez? Donc là, nous avons la chimère du cheval. Derrière, nous avons le loup, le taureau, l'aigle, le requin et le crocodile. Et là, nous avons donc des interprétations. Et là, une chimère du lion. Voilà. Donc, il faut savoir que les chimères se trouvent au niveau des cartes en bas. Donc, vous allez pouvoir les compléter. Donc, par exemple, là, vous allez avoir une chimère qui est moitié aigle, moitié taureau. Je ne sais pas s'il faudrait pas que je tremble trop, voilà. Et donc tout ça va vous donner une définition supplémentaire. Donc vous allez pouvoir vous servir de ces petites cartes en supplément pour avoir ces significations. Donc je trouve que c'est bien étudié. Ça, même si vous l'utilisez de façon intuitive, c'est-à-dire juste en utilisant, donc vous voyez la tranche qui est dorée, même si vous l'utilisez de façon intuitive, c'est-à-dire en utilisant juste en regardant le graphique, ça vaut quand même le coup de se pencher sur la méthodologie de Gabriel Roy, parce que c'est vrai qu'elle est assez originale et intéressante. Donc c'est pour ça que je trouve que ce jeu est bien, un petit peu comme l'Absolu d'ailleurs, hein. Il y avait une certaine méthodologie d'utilisation, mais on pouvait également l'utiliser, je trouve, de façon intuitive, comme on dit souvent, au ressenti. Donc là, nous avons la carte de l'Oiseau-Monde. Donc c'est un oracle qui est assez poétique, je trouve. Voici le dos, magnifique dos. Les cartes sont de très bonne qualité, sont épaisses et très souples. Donc pour moi, c'est un sans faute au niveau de la qualité des cartes. Métamorphose. Donc en bas des arcanes, décidément, c'est pas des arcanes. Vous avez le nom en bas de la carte. En dessous, vous avez
un mot-clé. Et après, en dessous, vous avez les mots-clés en correspondance avec les chimères. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des arcanes qui sont brillantes. Des cartes qui sont brillantes, et décidément, celle-là est magnifique. Navire. Elles sont toutes magnifiques. Bon, je voulais vous présenter des jeux en même temps, mais ça va pas être possible parce que dans l'autre main, j'ai le... Je vous les montrerai après. La mensure, très jolie également. Donc il faut savoir que tous ceux qui avaient accroché avec l'oracle absolu, vous accrocherez avec celui-là. Ce jeu est un peu plus solaire, l'absolu était un petit peu plus froid, on va dire. On dira que ça a un oracle qui peut être utilisé l'été, pour ceux qui aiment bien utiliser les jeux en fonction des saisons. Et l'absolu lui correspondra davantage au niveau de l'hiver, de l'automne. Et celui-là sera plutôt destiné, on va dire, au printemps et au niveau de l'été. Je dois recevoir des tarots de Anna Tourian, qui est, je pense, mon illustratrice préférée. Et je trouve que les jeux de Gabriel Leroy, ils vont parfaitement avec l'art de Anna Tourian. D'ailleurs, j'ai sélectionné Oracle of Echo, qui a été dessiné par Anna Tourian. Les dessins sont vraiment magnifiques. J'aimerais vraiment savoir dessiner comme cela. Bon, il faut de l'entraînement, s'y mettre et de la volonté. Je ne l'ai pas. Les perles des fonds du rêve. Les titres, rien que les titres, ça peut nous mettre déjà sur la voie. La goutte de silence. Magie des forêts. Les demeures elfiques. L'élu parmi les astres. La blessure du phénix. Je suis désolé, c'est des cartes brillantes comme vous pouvez le voir, donc du coup la lumière se reflète. La forteresse des pensées. Le jardin des sentiments. L'enchanteresse. Donc c'est un côté un petit peu fantasy, hein, et un côté un petit peu le Léviathan, un côté un petit peu on dirait que c'est un jeu qui sort du monde des songes, hein, des rêves, tout comme l'absolu. J'y trouve beaucoup de points en commun avec l'absolu, mais vraiment celui-là est beaucoup plus solaire. L'astrobal. Le cœur de l'aube. Cette carte est très belle, les esprits de la nuit. Je la trouve magnifique, cette chouette, cet hibou. L'œil de la chimère, qui fait penser au dos d'ailleurs. Mais ce que j'apprécie, c'est que ce n'est pas du tout le même œil, hein. Il a été travaillé différemment, hein. Donc ça c'est bien, c'est pas simplement une simple reproduction du dos, comme on pourrait voir dans certains jeux. L'invocateur. Le portail. La chrysalide de cristal. Les noces chamaniques.
magicienne possédée. Donc, cet arcane, apparemment, elle a toute une histoire. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'un homme. Et finalement, après, il a voulu la nommer la musicienne, mais au niveau de l'imprimerie, c'est ressorti comme le musicien. Donc du coup, c'est une carte, on va dire, un peu transgenre. La conciliabule avec la tête, le conciliabule avec la tête, j'en rajoute. Les fugitifs. L'exilé. Les dragons de brume. Les jumeaux oniriques. D'ailleurs, je ne l'ai pas sélectionné, mais il irait très bien également avec le tarot des mondes oniriques, je trouve. La faucheuse de flammes. Enfin, le merveilleux voyage. Magnifique. Vraiment, les dessins sont de toute beauté. La lune de plomb. Il me tarde vraiment de recevoir les tarots de Anaturian que je dois recevoir, qui sont vraiment des tarots que j'attends, mais alors depuis 3 ans. Hein. Donc il y en a 3, mais il y en a un que j'attends depuis 3 ans. Alors ça, franchement, enfin, je vais l'avoir celui-là. La tisseuse, magnifique, qui représente une arachnide, une araignée, donc une femme araignée. Et les ailes de lumière. Voilà, donc magnifique création de Gabriel Leroy. Donc je vais vous présenter des jeux que voilà, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Donc évidemment l'absolu, que je ne vous ai jamais présenté parce que bon, je trouvais qu'il y avait beaucoup de présentations dessus. C'est un oracle qu'a fait donc Gabriel Leroy en collaboration avec Ange de Gaïa. Donc magnifique jeu. Pareil, les dessins sont somptueux. Vraiment, c'est un jeu magnifique que j'ai pas trop utilisé à ma grande déception parce que pareil, je me suis entêté à attendre de recevoir ces fameux tarots d'Anaturian qui n'arrivent jamais. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui va très bien forcément avec cet oracle. Hein. C'est un petit peu la même énergie d'ailleurs, hein, vu que c'est le même créateur. On reconnaît bien, on reconnaît la patte de Gabriel Leroy. Et on sait quand même 2 oracles différents. Donc ça, je trouve que c'est bien parce que on va dire qu'il a réussi à montrer sa marque de fabrique. On reconnaît le dessin quand il s'agit de lui, comme Anaturian en fait. Mais on voit quand même une différence entre les jeux. Donc ça, c'est très bien, je trouve. Alors, Oracle of Echo de Anaturian, justement. Voilà, magnifique jeu. Pareil, qui va très bien au ressenti. Des oracles comme je les aime, où dès qu'on le sort du paquet, il faut avoir une accroche forcément au niveau graphique. Hein. Mais voilà, c'est un oracle magnifique. Qui a été beaucoup présenté à l'époque où il est sorti, me semble. Hein. Alors ensuite, le fameux tarot de Hécate, la déesse des voyants, la déesse de la terreur, des croisés des chemins. Je sais pas, je trouve que... Bon, avec l'absolu, je pense que celui-là, il doit bien marcher. Mais je sais pas, avec celui-là aussi, il doit en utilisant l'oracle autre chimère, un positif peut-être, et celui-là... pour explorer la part d'ombre. Voilà, je trouve qu'il va bien. Mais j'ai quelques doutes là en vous le présentant. Bref. Voilà. On retrouve d'ailleurs ce fameux œil, même dans le tarot de Hécate, qui là est une arcane mineure. Là,
je ne sais pas laquelle, donc du coup. Car les arcanes mineurs ont été renommés à ce jeu. Donc ensuite, le Tarot of the Child. Donc le dos. Pareil, je trouve qu'il va très bien avec ce jeu. Moi, je vous présente juste que quelques arcanes, hein. Je ne vous fais pas la totale, sinon la vidéo va être très longue. Voilà, donc je crois que je vous ai tout présenté. Donc pour revenir quand même à ce magnifique jeu, que je ne peux que vous conseiller, de par sa qualité, de par sa qualité graphique, de par son originalité au niveau du concept, de la méthodologie, et de par la prise en main. Si vous avez un coup de cœur au niveau graphique, vous pouvez le sortir de la boîte et l'utiliser. Je vous remontre une dernière fois le dos. Voilà, voici la fameuse arcane que l'on trouve. Je savais pourquoi il allait, avec le tarot des 4, il y avait une arcane qui me faisait penser à celui-là. Et bien sûr, avec Oracle of Echo, il est terrible. Voilà. Donc, il peut aller avec pour des débutants, je trouve, car c'est très bien expliqué. Même si ça peut paraître un peu compliqué, la méthodologie, elle est très simple. Il suffit de se lancer et ça va vraiment tout seul. Donc, un très beau jeu, qui n'est pas excessif du tout, vu que c'est en Europe. Voilà. Donc, il s'agissait de Outre Chimère, de Gabriel Leroy. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.